Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire aujourd'hui est essentiel. Arrêtez de gaspiller votre énergie. Cessez de consacrer votre temps précieux à des choses qui n'ont aucune importance. Concentrez-vous sur vos rêves. Et je ne parle pas seulement des grands objectifs qui vous font vibrer d'excitation, mais des actions concrètes, des pas précis que vous pouvez faire dès maintenant pour vous rapprocher de cette vision qui vous anime. Votre énergie quotidienne est limitée, comme une batterie qui se vide peu à peu. Si vous ne faites pas attention à la manière dont vous l'utilisez, vous risquez de vous réveiller dans quelques années, toujours au même point, en vous demandant pourquoi rien n'a changé. Ce n'est pas parce que vous manquez de potentiel. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les capacités nécessaires. C'est parce que vous laissez votre énergie s'éparpiller dans des directions inutiles, au lieu de la canaliser vers ce qui compte vraiment, vos rêves. Prenez un instant pour réfléchir. Où va votre énergie en ce moment? Combien de temps passez-vous à vous inquiéter pour des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle? Combien d'heures perdez-vous à ressasser, à douter de vous-même, à attendre le moment parfait qui n'arrive jamais? Combien d'énergie est drainée par des personnes qui ne vous soutiennent pas, par des distractions qui ne vous apportent rien, par des habitudes qui vous maintiennent dans l'immobilisme? Chacun de ces éléments est un voleur. Il dérobe l'énergie que vous pourriez utiliser pour agir, pour avancer, pour bâtir la vie dont vous rêvez. La seule manière de reprendre le contrôle est de devenir impitoyable dans la gestion de votre attention. Imaginez votre énergie comme une rivière. Si vous laissez l'eau s'écouler dans toutes les directions, elle se perd dans des ruisseaux inutiles et ne nourrit rien de significatif. Mais si vous canalisez cette rivière, si vous la dirigez vers un seul objectif clair, elle peut alimenter une centrale puissante, capable de transformer votre vie. Les personnes qui réalisent leurs rêves ne sont pas forcément les plus intelligentes, les plus talentueuses ou les plus chanceuses. Ce sont celles qui ont appris à diriger leur énergie comme un laser, avec précision et intention. Elles refusent de gaspiller leur temps sur des excuses, des pensées négatives ou des distractions futiles. Elles ne laissent pas le doute de soi prendre le dessus. Elles ne passent pas des heures à défiler sur les réseaux sociaux, à se comparer aux autres. Elles ne laissent pas la peur les empêcher de faire le premier pas. Chaque matin, ces personnes se lèvent et décident de consacrer leur énergie à ce qui compte vraiment. Elles agissent, même lorsqu'elles ne se sentent pas prêtes. Elles avancent, même lorsque c'est inconfortable. Et c'est exactement ce que vous devez commencer à faire. Voici une vérité fondamentale. Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Le moment parfait, où tout s'aligne, où vous débordez de motivation, de confiance et de réponse, n'existe pas. C'est un mirage. La seule manière de vous rapprocher de votre rêve est de décider qu'il est plus important que vos excuses, plus important que vos peurs, plus important que l'opinion des autres. Pensez à votre rêve comme à une plante que vous devez arroser chaque jour. Si vous dispersez l'eau ailleurs, si vous la versez sur des mauvaises herbes comme les inquiétudes inutiles ou les distractions, votre plante dépérira. Mais si vous concentrez chaque goutte sur cette plante, elle grandira, s'épanouira et portera des fruits. Le moment où vous cessez de gaspiller votre énergie sur ce qui ne compte pas et commencez à la consacrer à ce qui compte vraiment, tout change. Votre vie commence à prendre forme, vos efforts portent leurs fruits, et vous réalisez que vous avez le pouvoir de créer votre futur. L'un des plus grands voleurs d'énergie dans votre vie est la suranalyse. Chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous remettez en question vos décisions, chaque fois que vous restez assis à analyser chaque scénario possible au lieu d'agir, vous gaspillez une énergie précieuse. Cette hésitation vous prive d'opportunités. Ce doute vous maintient immobile. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Vous devez simplement faire le premier pas. C'est comme sauter dans une piscine. L'eau peut sembler froide au début, mais une fois que vous êtes dedans, vous vous adaptez et commencez à nager. Si vous restez sur le bord, à imaginer à quel point l'eau pourrait être inconfortable, vous ne bougerez jamais. Si vous avez du mal à passer à l'action, essayez la règle des 5 secondes. Dès que vous ressentez l'impulsion d'agir, comptez à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et allez-y. Ne donnez pas à votre cerveau le temps de vous dissuader. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Cette simple décision, ce petit pas en avant, est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui restent bloqués.
Pensez à une voiture coincée dans la boue. Un petit coup d'accélérateur peut suffire pour la sortir, mais si vous ne faites rien, elle s'enfonce encore plus. Vous devez également être intentionnel avec votre temps. Examinez votre journée. Qu'est-ce que vous priorisez? Si vous passez des heures sur des activités qui ne vous rapprochent pas de votre rêve, vous gaspillez votre énergie. Imaginez que votre journée est un budget. Chaque heure est une pièce que vous pouvez dépenser. Si vous la dépensez pour des distractions, comme scroller sur votre téléphone ou répondre à des demandes qui ne vous servent pas, vous n'aurez plus assez pour investir dans ce qui compte. Soyez stratégique. Identifiez les activités qui alimentent votre vision et donnez-leur la priorité. Votre rêve mérite votre meilleure énergie, celle que vous avez au début de la journée, pas les miettes qui restent après avoir tout donné aux autres. Vous dites souvent que vous n'avez pas le temps, mais la vérité, c'est que vous en avez. Le problème, c'est que vous ne l'utilisez pas de manière stratégique. Arrêtez de consacrer votre meilleure énergie à des choses qui ne servent pas votre avenir. Éliminez les distractions. Cessez de trouver des excuses. Votre rêve vous attend, mais il ne va pas attendre éternellement. Imaginez votre temps comme une ressource précieuse, comme un réservoir d'eau dans un désert. Chaque goutte compte, et si vous la gaspillez sur des choses insignifiantes, vous n'en aurez plus quand il faudra vraiment avancer. L'une des erreurs les plus courantes est de chercher la perfection. Trop de gens épuisent leur énergie à vouloir que tout soit parfait avant de commencer. Ils se disent qu'ils ont besoin de plus de temps, de plus de connaissances, de plus d'expérience. Mais soyons clairs, ce n'est que la peur qui parle. La perfection est une illusion, un piège sournois. Si vous attendez le moment idéal, vous passerez votre vie à attendre au lieu d'agir. Pensez à un peintre devant une toile blanche. S'il attend d'avoir le pinceau parfait, la couleur idéale, l'inspiration divine, il ne peindra jamais. Mais s'il commence, même avec des outils imparfaits, il crée quelque chose. Et ce quelque chose peut être amélioré avec le temps. Le succès, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être constant. C'est se présenter chaque jour, même quand c'est difficile, même quand vous n'avez pas envie. Votre avenir dépend de ce que vous faites de votre énergie aujourd'hui. Alors, cessez de perdre une seule seconde. Choisissez de vous concentrer, fixez des objectifs clairs et précis, et commencez à agir. Passez d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance. Au lieu de penser que vous n'avez pas assez de temps ou de ressources, réalisez que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Ne cherchez pas la perfection, cherchez le progrès. La constance est la clé qui change tout. Reconnaître ce qui draine votre énergie est une étape cruciale pour vous concentrer sur vos rêves. Vous ne réalisez pas à quel point votre potentiel est gaspillé sur des choses qui n'ont rien à voir avec votre succès. Chaque jour, vous dépensez de l'énergie sur des pensées, des habitudes et des personnes qui vous éloignent de la vie que vous désirez. Tant que vous ne prenez pas le contrôle, vous continuerez à vous sentir épuisé, frustré, coincé au même endroit. Posez-vous la question. Combien de fois laissez-vous la négativité envahir votre esprit? Combien de temps passez-vous à vous soucier de ce que les autres pensent de vous? Combien d'heures perdez-vous à ressasser vos échecs passés, à douter de vous, à vous convaincre que vous n'êtes pas à la hauteur? Chaque fois que vous laissez ces pensées prendre le dessus, vous videz votre réservoir d'énergie. C'est comme laisser un robinet couler toute la journée et se plaindre ensuite de ne pas avoir assez d'eau quand vous en avez besoin. Votre attention est votre ressource la plus précieuse, et vous la gaspillez sur des choses qui ne font que vous retenir. Prenez les distractions, par exemple. Les réseaux sociaux, les conversations inutiles, le défilement incessant sur votre téléphone, le fait de regarder les autres vivre leurs rêves pendant que vous restez là, à souhaiter avoir la même motivation. C'est une spirale, vous consommez au lieu de créer. Vous vous sentez occupé, mais vous n'êtes pas productif. Vous confondez l'activité avec le progrès. Et quand vient le moment de travailler sur vos objectifs, vous êtes trop épuisé pour faire quelque chose de significatif. Ce n'est pas un manque de talent. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est une mauvaise gestion de votre énergie. Imaginez votre journée comme un jardin. Si vous passez votre temps à arroser les mauvaises herbes, les distractions, les pensées négatives, les relations toxiques, votre jardin ne produira jamais les fleurs que vous espérez. Mais si vous consacrez votre énergie à cultiver les bonnes plantes, la discipline, l'action, l'apprentissage, vous verrez votre jardin s'épanouir. Vous avez toute l'énergie nécessaire pour poursuivre vos rêves, mais vous devez la diriger vers les bonnes choses. Cela signifie établir des limites claires. Protégez votre concentration comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Les personnes qui vous épuisent avec leur négativité? Éloignez-vous d'elles.
Les habitudes qui vous maintiennent immobile? Changez-les. Les excuses qui vous empêchent d'agir? Éliminez-les. Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller votre énergie sur des choses qui ne vous font pas avancer. Soyez intentionnel avec votre attention, car ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Si vous donnez votre énergie à la peur grandira. Si vous la donnez au doute, le doute grandira. Mais si vous commencez à la consacrer à la discipline, à l'action, à l'apprentissage, à la croissance, ces qualités prospéreront. Et c'est ainsi que vous transformez votre vie. Considérez votre énergie comme une ressource limitée, comme l'essence dans une voiture. Vous n'avez qu'un réservoir par jour, et une fois qu'il est vide, il est vide. Vous ne pouvez pas continuer à la gaspiller sur des choses inutiles et espérer avoir assez pour construire votre rêve. Chaque décision que vous prenez dans la journée alimente soit votre rêve, soit le vol. L'une des plus grandes erreurs est de penser qu'il faut faire plus, alors qu'en réalité, il faut arrêter de faire les mauvaises choses. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures dans la journée, vous avez besoin de plus de concentration dans les heures que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin de travailler plus dur, vous devez travailler plus intelligemment. Arrêtez de faire plusieurs choses à la fois. Arrêtez de vous disperser. Arrêtez d'essayer de tout faire pour tout le monde. Commencez à prioriser ce qui compte vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, commencez par prendre conscience. Observez les schémas de votre vie. Notez ce qui vous vide et ce qui vous nourrit. Comment vous sentez-vous après avoir passé du temps avec certaines personnes? Après avoir fait certaines activités? Après avoir pensé à certaines choses? Ensuite, ajustez. Éliminez ce qui ne vous sert pas. Doublez la mise sur ce qui vous fait avancer. Ce n'est pas une question de vous épuiser à travailler. C'est une question de travailler avec intention. Chaque once d'énergie que vous dépensez doit être un investissement dans votre avenir. Parce que l'énergie, une fois partie, ne revient pas. Si vous continuez à la gaspiller sur des choses insignifiantes, vous n'aurez jamais assez pour créer la vie que vous voulez. Alors, prenez la décision aujourd'hui. Arrêtez de donner votre énergie aux distractions. Arrêtez de nourrir vos peurs. Arrêtez de la consacrer à ce qui vous vide. Reprenez le contrôle. Protégez votre concentration. Et commencez à utiliser votre énergie pour construire la vie que vous méritez. Si vous voulez arrêter de gaspiller votre énergie et vous concentrer réellement sur vos rêves, vous devez clarifier ce vers quoi vous travaillez. Des objectifs vagues mènent à des résultats vagues. Sans une cible précise et définie, comment pouvez-vous espérer l'atteindre? La plupart des gens échouent non pas par manque d'ambition, mais par manque de clarté. Ils ont une idée générale de ce qu'ils veulent: une carrière réussie, la liberté financière, une meilleure santé, des relations plus solides, mais ils ne prennent jamais le temps de définir ce que cela signifie vraiment. Sans objectif précis, vous tournez en rond, gaspillant votre énergie sur des choses qui ne vous font pas avancer. Imaginez que vous partez en voyage sans destination. Vous pourriez conduire pendant des heures, peut-être tomber sur un endroit intéressant par hasard, mais il y a de fortes chances que vous vous sentiez simplement perdu, frustré, et que vous gaspillez du carburant. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous ne fixez pas d'objectif clair. Vous travaillez dur, mais sans direction concrète, vos efforts sont dispersés, inefficaces et épuisants. La clé pour sortir de ce cycle est de définir des objectifs précis et spécifiques. Au lieu de dire « je veux réussir », définissez ce que le succès représente pour vous. Est-ce lancer votre propre entreprise? Atteindre un certain niveau de revenu? Devenir un leader dans votre domaine? Soyez précis. Si vous voulez être en meilleure santé, fixez un objectif clair. Perdre 10 kilos, courir un marathon, ou vous réveiller chaque matin plein d'énergie. La clarté crée la concentration, et la concentration produit des résultats. Pensez à un archer. Sans une cible bien définie, ses flèches partent dans toutes les directions. Mais avec une cible claire, chaque tir a un but. Une fois que vous avez un objectif précis, décomposez-le en étapes concrètes. C'est là que beaucoup de gens se bloquent. Ils ont un grand rêve, mais aucun plan pour l'atteindre. Ils se laissent submerger par l'ampleur de l'objectif et finissent par ne rien faire. Aucun grand rêve ne se réalise d'un seul coup. C'est le résultat de petites actions cohérentes. Si vous voulez créer une entreprise, quelle est la première étape? Peut-être faire des recherches sur votre secteur, rédiger un plan d'affaires, ou contacter un mentor.
Si vous voulez vous remettre en forme, commencez par vous inscrire à une salle de sport, marcher 30 minutes par jour, ou engager un coach. Décomposez votre objectif en étapes si claires que vous savez exactement quoi faire ensuite. C'est comme gravir une montagne. Vous ne regardez pas le sommet en vous disant que c'est trop haut. Vous concentrez votre attention sur le prochain pas, puis sur celui d'après. Chaque petit pas compte. Un autre élément crucial est de fixer des délais. Sans échéance, un objectif n'est qu'un vœu. Si vous vous donnez un temps illimité, vous repousserez sans cesse. Vous vous direz demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, et avant que vous ne vous en rendiez compte, 5 ans auront passé et vous serez toujours au même endroit. Fixez des délais, même s'ils sont personnels. Quand voulez-vous atteindre cet objectif? D'ici la fin du mois? D'ici la fin de l'année? Ensuite, décomposez cela encore plus. Que devez-vous accomplir cette semaine pour rester sur la bonne voie? Que devez-vous faire aujourd'hui? Un délai crée un sentiment d'urgence. C'est comme une alarme qui vous pousse à agir au lieu de simplement y penser. Mais fixer des objectifs clairs n'est que le début. Le vrai défi est de rester engagé. Dès que vous décidez de poursuivre un grand objectif, des obstacles surgissent. Les distractions essaieront de vous détourner, la peur s'insinuera, le doute murmure à votre oreille. C'est pourquoi la clarté est si importante. Quand vous savez exactement ce que vous visez et pourquoi cela compte, il est plus facile de rester motivé. Imaginez un marin naviguant en pleine tempête. S'il a une étoile polaire pour le guider, il garde le cap, même dans la tourmente. Si vous luttez pour rester concentré, rappelez-vous pourquoi cet objectif est important. Écrivez-le. Visualisez-le. Imaginez à quoi ressemblera votre vie une fois que vous l'aurez atteint. Plus votre objectif semble réel et tangible, plus vous aurez d'énergie pour le poursuivre. Quand vous êtes tenté d'abandonner, revenez à cette vision. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. C'est comme ranimer une flamme. Chaque rappel de votre « pourquoi » ravive votre détermination. Et surtout, n'attendez pas de vous sentir prêt. Le moment parfait n'existe pas. Si vous attendez que tout s'aligne parfaitement, vous ne commencerez jamais. La clarté ne signifie pas tout comprendre à l'avance. Elle signifie savoir ce que vous voulez et avancer vers cela, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Pensez à un puzzle. Vous n'avez pas besoin de voir l'image complète pour placer la première pièce. Vous commencez, et l'image se forme au fur et à mesure. Commencez maintenant, même si vous ne vous sentez pas préparé. Chaque pas vous rapproche de votre rêve. Chaque action, même imparfaite, vous enseigne quelque chose. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont tout prévu à l'avance, mais celles qui agissent, apprennent et s'ajustent en chemin. Arrêtez de gaspiller votre énergie sur des choses qui ne s'alignent pas avec votre rêve. Arrêtez de laisser l'incertitude vous retenir. Décidez ce que vous voulez, définissez-le clairement, décomposez-le en étapes, fixez des délais, et avancez. Le chemin vers votre rêve commence par un premier pas, puis un autre, et encore un autre. Votre rêve vous attend, mais il ne viendra pas à vous. La question est, êtes-vous prêt à concentrer votre énergie et à aller le chercher? Votre temps est votre ressource la plus précieuse, et la manière dont vous l'utilisez détermine la qualité de votre vie. Chaque jour, vous faites des choix sur l'endroit où vont votre temps et votre énergie. Ces choix vous rapprochent de vos rêves ou vous en éloignent. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas combien de temps ils gaspillent. Ils se lèvent, traversent la journée en réagissant à ce qui se présente, et se demandent ensuite pourquoi ils ne progressent pas. Ce n'est pas qu'ils manquent de temps, c'est qu'ils ne l'utilisent pas intelligemment. Ils consacrent leur attention à des choses insignifiantes, passent des heures sur des distractions et laissent les priorités des autres dicter leur emploi du temps. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre temps, c'est lui qui vous contrôlera. La première étape pour mieux gérer votre temps est de comprendre que toutes les tâches ne se valent pas. Certaines actions ont un impact énorme sur votre avenir, tandis que d'autres ne sont que du travail inutile. Nous sommes tellement habitués à nous sentir occupés que nous nous convainquons d'être productifs, alors qu'en réalité, nous tournons en rond. Commencez par prioriser. Chaque matin, posez-vous cette question.
Quelle est la chose la plus importante que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon rêve? Ensuite, faites cela en premier. Arrêtez de gaspiller vos heures les plus productives sur des choses qui n'ont pas d'importance. Cessez de vérifier vos emails dès le réveil. Arrêtez de défiler sur les réseaux sociaux. Ne vous perdez pas dans les agendas des autres. Votre temps doit être consacré à ce qui fait réellement avancer vos objectifs. Pensez à votre temps comme à une monnaie rare. Chaque heure est une pièce que vous pouvez investir dans votre avenir ou gaspiller sur des choses sans valeur. Imaginez que vous êtes un investisseur. Mettriez-vous tout votre argent dans des actions qui ne rapportent rien? Non, vous choisiriez celles qui promettent un retour. Faites de même avec votre temps. L'un des plus grands voleurs de temps est la procrastination. Soyons honnêtes, procrastiner n'est pas une question de manque de temps, c'est une question de mentalité. Vous ne repoussez pas les choses parce que vous n'avez pas le temps, mais parce que vous avez peur d'échouer, parce que vous ne vous sentez pas prêt, parce que vous êtes submergé. La solution? Arrêtez d'attendre d'être prêt. Vous n'avez pas besoin d'être prêt, vous devez simplement commencer. L'action crée de l'élan, et l'élan rend tout plus facile. Plus vous attendez, plus c'est difficile. Plus vous hésitez, plus le doute s'installe. La meilleure façon de vaincre la procrastination est de faire le premier pas, aussi petit soit-il. C'est comme démarrer une locomotive. Au début, il faut un effort pour la mettre en mouvement, mais une fois qu'elle roule, elle avance toute seule. Une autre manière de gaspiller du temps est de dire oui à trop de choses. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne correspond pas à vos objectifs, vous dites non à quelque chose qui y correspond. Arrêtez de vous surengager. Cessez de remplir votre calendrier avec des tâches qui ne vous servent pas. Apprenez à dire non. Vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vos rêves méritent votre temps et votre attention. Si vous continuez à les donner à des choses insignifiantes, vous n'atteindrez jamais votre destination. Vous devez aussi éliminer les distractions. La plupart des gens ne réalisent pas combien de temps ils perdent chaque jour à cause d'interruptions constantes. Vous vous asseyez pour travailler sur quelque chose d'important, et en quelques minutes, vous vérifiez votre téléphone, répondez à un message, ou passez d'une tâche à l'autre. Chaque interruption brise votre concentration. Il faut du temps pour revenir à un travail profond, et avant que vous ne vous en rendiez compte, la journée est finie et vous avez à peine avancé. Si vous êtes sérieux au sujet de vos rêves, protégez votre concentration comme un trésor. Éteignez les notifications. Établissez des limites claires. Créez un environnement sans distraction. Et surtout, arrêtez le multitâche. Le multitâche est une illusion. Il vous donne l'impression d'en faire plus, mais en réalité, il vous rend moins efficace. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois, donnez-lui toute votre attention, puis passez à la suivante. Une autre erreur courante est d'attendre d'avoir du temps pour travailler sur vos rêves. Voici la vérité, vous ne trouverez jamais de temps. Vous devez le créer. La vie sera toujours pleine d'obligations, de responsabilités et de défis imprévus. Si vous attendez le moment parfait, vous attendrez éternellement. Les personnes qui réussissent sont celles qui créent du temps pour ce qui compte, même dans le chaos. Elles se lèvent plus tôt, restent éveillées plus tard, utilisent les petites poches de temps dans la journée pour agir. Même si vous n'avez que 10 minutes, utilisez-les. Les petits pas s'additionnent. C'est comme construire une maison, chaque brique compte, même si elle semble insignifiante au début. Les personnes les plus performantes n'ont pas plus d'heures dans la journée que vous. Elles utilisent simplement leur temps différemment. Elles sont intentionnelles. Elles ne gaspillent pas leur énergie sur des choses qui ne les servent pas. Elles ne laissent pas les distractions voler leur concentration. Elles ne procrastinent pas en attendant une inspiration magique. Elles structurent leur journée autour de leurs priorités, s'assurant que chaque heure les rapproche de leurs objectifs. Traitez votre temps comme la ressource précieuse qu'il est. Chaque seconde dépensée est une seconde que vous ne récupérerez jamais. Posez-vous cette question. Ce que je fais maintenant me rapproche-t-il de mon rêve? Si la réponse est non, arrêtez. Prenez le contrôle de votre emploi du temps. Soyez impitoyable avec vos priorités.
Cessez de perdre du temps sur ce qui ne compte pas et commencez à investir dans l'avenir que vous voulez créer. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'atteignent pas leurs rêves est qu'ils sont prisonniers de l'habitude de trop réfléchir. Ils passent tellement de temps à analyser, à planifier, à s'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner qu'ils ne passent jamais à l'action. La suranalyse est un tueur silencieux de rêves. Elle se déguise en productivité, car elle donne l'impression que vous faites quelque chose, alors qu'en réalité, vous tournez en rond dans votre propre tête. Chaque fois que vous surpensez, vous gaspillez une énergie précieuse qui pourrait être utilisée pour agir. Et le pire? Plus vous surpensez, plus il devient difficile d'avancer. Vous créez des obstacles imaginaires qui n'existent même pas, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vous êtes convaincu de ne pas essayer du tout. La suranalyse est épuisante. Elle draine votre énergie, vous enferme dans une boucle de doute et de remise en question. Vous analysez chaque possibilité, chaque résultat, chaque détail, pensant que si vous planifiez assez, vous garantirez le succès. Mais ce n'est pas ainsi que le succès fonctionne. Les personnes qui réalisent leurs rêves ne sont pas celles qui analysent tout à l'excès. Ce sont celles qui agissent, même sans avoir toutes les réponses. Ce sont celles qui se font assez confiance pour trouver des solutions en chemin. La vérité, c'est que vous n'aurez jamais tout compris avant de commencer. Vous ne vous sentirez jamais prêt à 100%. Vous n'aurez jamais une certitude absolue, et c'est normal. Le succès ne consiste pas à connaître chaque étape avant de la franchir, mais à avoir le courage de faire le premier pas, même dans l'incertitude. Imaginez que vous êtes sur un sentier dans le brouillard. Vous ne voyez pas la destination, mais chaque pas que vous faites révèle un peu plus le chemin. La clarté vient de l'action. Apprendre, c'est agir. Plus vous restez assis à réfléchir, plus la peur et le doute grandissent. Plus vous agissez, plus vous gagnez en confiance et en élan. Si vous luttez contre la suranalyse, entraînez-vous à prendre des décisions. L'indécision est l'une des plus grandes fuites d'énergie dans votre vie. Chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous vous remettez en question, vous épuisez votre énergie mentale. Et plus vous hésitez, plus les décisions deviennent difficiles. Au lieu d'être obsédé par chaque détail, commencez à décider rapidement et avec assurance. Donnez-vous une limite de temps. Si vous devez prendre une décision, ne passez pas des jours ou des semaines à l'analyser. Fixez une échéance, faites le meilleur choix possible avec les informations dont vous disposez, et avancez. C'est comme choisir un plat au restaurant. Si vous passez trop de temps à lire le menu, vous finissez par avoir faim sans rien commander. Agissez, et ajustez en chemin. Une autre façon de briser le cycle de la suranalyse est d'agir immédiatement. Si une idée vous traverse l'esprit, passez à l'action dans les 5 secondes. Dès que vous commencez à hésiter, votre cerveau cherchera à vous dissuader. Comptez à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et agissez. Envoyez cet email, passez ce coup de fil, commencez cet entraînement, écrivez la première phrase. Peu importe ce que c'est, commencez. L'action interrompt la suranalyse. Une fois en mouvement, il est plus facile de continuer. Pensez à une voiture au démarrage. Il faut un effort initial pour la mettre en route, mais une fois qu'elle roule, elle avance sans effort. Vous devez aussi abandonner le perfectionnisme. Beaucoup de gens surpensent parce qu'ils veulent que tout soit parfait avant de commencer. Ils veulent le plan parfait, le moment parfait, les circonstances parfaites. Mais la perfection n'existe pas. Si vous attendez la perfection, vous attendrez éternellement. Arrêtez d'essayer de tout rendre parfait et concentrez-vous sur le progrès. Fait est mieux que parfait. Vous pouvez toujours améliorer en chemin, mais vous ne pouvez pas améliorer quelque chose qui n'existe pas. C'est comme écrire un livre. Le premier brouillon ne sera pas parfait, mais il faut l'écrire pour avoir quelque chose à peaufiner. L'un des meilleurs moyens de surmonter la suranalyse est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Beaucoup de surpensées viennent de l'inquiétude face à des choses hors de votre portée. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction des autres. Vous ne pouvez pas contrôler tous les obstacles qui pourraient survenir. Vous ne pouvez pas contrôler l'avenir. Mais vous pouvez contrôler votre effort, votre attitude, ce que vous faites maintenant, à cet instant précis. Et c'est tout ce qui compte.
Plus vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, moins vous perdez de temps et d'énergie sur ce qui échappe à votre contrôle. C'est comme naviguer sur une rivière. Vous ne pouvez pas contrôler le courant, mais vous pouvez diriger votre bateau. Entraînez-vous à faire confiance au processus. Comprenez que personne n'a tout compris dès le départ. Tous ceux qui ont accompli quelque chose de grand ont dû commencer quelque part. Ils ont pris des actions imparfaites, appris de leurs expériences, fait des erreurs et ajusté en chemin. Vous n'êtes pas différent. Plus vite vous acceptez cela, plus vite vous cesserez de gaspiller votre énergie à surpenser et commencerez à l'utiliser pour agir. La réalité, c'est que penser ne crée pas le succès. Seule l'action le fait. Planifier est important, mais planifier sans exécution n'est qu'une procrastination déguisée. Vous n'avez pas besoin d'un autre plan, de plus de recherche, de plus de temps. Vous devez commencer maintenant, aujourd'hui. Faites le premier pas, aussi petit soit-il. Il créera de l'élan. Laissez l'action devenir votre nouvelle habitude. Arrêtez de surpenser, commencez à faire, et observez à quelle vitesse votre vie change. Le doute de soi est l'un des plus grands obstacles entre vous et vos rêves. Il s'infiltre dans votre esprit, murmure toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez échouer, et vous convainc que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez talentueux pour réussir. Si vous l'écoutez, si vous le laissez contrôler vos actions, il vous gardera figé exactement là où vous êtes. Mais voici la vérité, le doute de soi n'est pas la réalité. C'est une habitude que vous avez pratiquée si longtemps qu'elle semble être la vérité. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'un amas de pensées, de peurs et d'insécurité accumulées au fil des années. La bonne nouvelle, vous pouvez vous en libérer. La plupart du temps, le doute de soi n'est pas basé sur des faits, mais sur la peur. Vous doutez de vous parce que vous avez peur d'échouer, d'être jugé, de sortir de votre zone de confort et de découvrir que vous n'êtes pas aussi capable que vous l'espériez. Mais comprenez ceci, l'échec n'est pas un signe que vous n'êtes pas à la hauteur. L'échec fait partie du succès. Personne n'a jamais accompli quelque chose de grand sans trébucher en chemin. Chaque erreur, chaque revers, chaque faux pas est une leçon. Plus vite vous acceptez cela, plus vite vous dépasserez le doute de soi et commencerez à progresser réellement. Pensez à l'échec comme à un professeur. Il ne vous punit pas, il vous enseigne. Une des erreurs les plus courantes est d'attendre de se sentir confiant avant d'agir. Beaucoup pensent, quand je me sentirai prêt, je commencerai. Mais la confiance ne fonctionne pas ainsi. Elle ne vient pas en pensant à faire quelque chose, mais en le faisant. La seule façon de gagner en confiance est d'agir, même dans l'incertitude. Chaque pas en avant, chaque fois que vous surmontez la peur, chaque fois que vous prouvez que vous êtes capable, votre confiance grandit. Mais si vous laissez le doute de soi vous empêcher d'essayer, vous ne construirez jamais cette confiance. Vous resterez bloqué, à vous demander ce qui aurait pu être. Pour arrêter de douter de vous, commencez par remettre en question vos propres pensées. Ce n'est pas parce que vous pensez quelque chose que c'est vrai. Quand le doute de soi vous dit que vous n'êtes pas assez bon, demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Où sont les preuves? La plupart du temps, vous réaliserez que votre doute repose sur rien d'autre que des peurs et des suppositions. Une fois que vous le reconnaissez, vous pouvez remplacer ces pensées négatives par des pensées qui vous servent. Au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », dites « je suis capable et je peux trouver des solutions ». Au lieu de dire « je vais échouer », dites « chaque échec est un pas vers le succès ». Vos pensées façonnent votre réalité, alors choisissez-les avec soin. C'est comme reprogrammer un ordinateur. Remplacez les vieux programmes défectueux par de nouveaux qui vous propulsent. Une autre façon de surmonter le doute de soi est de vous concentrer sur le progrès, pas sur la perfection. Beaucoup de doutes viennent de l'attente irréaliste d'être parfait dès le départ. Mais personne ne commence en étant excellent. Chaque expert a été débutant un jour. Chaque personne à succès a dû commencer quelque part. Au lieu de viser la perfection, visez la croissance. Célébrez les petites victoires. Reconnaissez le chemin parcouru. Chaque pas en avant, même minuscule, est une preuve de votre capacité. Pensez à un arbre qui pousse. Il ne devient pas un chêne majestueux du jour au lendemain.
Chaque nouvelle feuille, chaque nouvelle branche compte. C'est la même chose pour vous. Entourez-vous également des bonnes personnes. Si vous passez du temps avec des gens qui vous critiquent constamment, qui doutent de vous ou qui apportent de la négativité, votre doute de soi ne fera que croître. Mais si vous vous entourez de personnes qui croient en vous, qui vous poussent à être meilleur, qui vous rappellent votre potentiel, il devient beaucoup plus facile de croire en vous-même. Trouvez des mentors, des amis, des modèles qui vous inspirent. Écoutez leurs histoires, apprenez de leurs expériences, et surtout, laissez leur foi en vous nourrir votre propre croyance. C'est comme marcher dans une forêt sombre. Avoir quelqu'un avec une lanterne rend le chemin plus clair. L'une des choses les plus puissantes pour combattre le doute de soi est d'agir avant de vous sentir prêt. Arrêtez d'attendre, arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de laisser la peur dicter vos choix. Si vous avez un objectif, commencez à travailler dessus aujourd'hui, même si vous ne connaissez pas toutes les étapes, même si vous vous sentez incertain, même si vous avez peur. L'action est l'antidote au doute de soi. Plus vous agissez, plus vous prouvez que vous êtes capable, et avec le temps, cette preuve construit la confiance. Vous n'êtes pas vos doutes. Vous n'êtes pas vos peurs. Vous n'êtes pas vos erreurs passées. Vous êtes capable, fort et ingénieux, mais vous devez commencer à agir comme tel. Cessez de laisser le doute de soi contrôler vos décisions. Arrêtez d'attendre que la confiance apparaisse comme par magie. Construisez-la par l'action. Croyez en vous, même quand c'est difficile. Faites confiance à votre capacité à accomplir plus que vous ne le pensez. Et surtout, faites le premier pas. Une fois que vous l'aurez fait, vous réaliserez que la seule chose qui vous retenait était la croyance que vous ne pouviez pas. Cette croyance n'est pas vraie. Vous êtes capable. Vous êtes assez. Il est temps de commencer à agir comme tel. La peur est l'une des forces les plus puissantes qui empêchent les gens d'atteindre leurs rêves. Ce n'est pas le manque de talent ou d'opportunité, mais la peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de s'aventurer dans l'inconnu qui maintient la plupart des gens immobilisés. La peur est une partie naturelle de l'expérience humaine, mais laisser cette peur contrôler votre vie est un choix. Chaque fois que vous choisissez de rester dans votre zone de confort, chaque fois que vous évitez de prendre un risque parce que vous avez peur, vous laissez la peur gagner. Et plus vous laissez la peur dicter vos décisions, plus il devient difficile de vous libérer. La peur ne vous empêche pas seulement de commencer, elle vous empêche de terminer, de réessayer après un échec. Elle vous murmure qu'il est plus sûr de rester là où vous êtes plutôt que de risquer l'échec. Mais voici la vérité. Rester en sécurité est la chose la plus risquée que vous puissiez faire. Si vous ne prenez jamais de risques, vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable. Vous ne grandirez pas. Vous n'atteindrez jamais votre plein potentiel. Les personnes qui réalisent leurs rêves ne sont pas dépourvues de peur. Elles ressentent la peur, tout comme vous. La différence, c'est qu'elles ne la laissent pas les arrêter. Elles la reconnaissent, la ressentent, et avancent malgré tout. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir en sa présence. Imaginez la peur comme un brouillard épais. Elle peut obscurcir votre vision, mais elle ne peut pas vous empêcher de marcher si vous choisissez d'avancer. L'une des meilleures façons de surmonter la peur est de la redéfinir. Au lieu de la voir comme un signal d'arrêt, voyez-la comme un signe que vous êtes sur la bonne voie. La peur surgit souvent lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait transformer votre vie. C'est la manière de votre cerveau de vous protéger, mais vous devez vous rappeler que la peur n'est qu'une sensation, pas une prédiction de l'avenir. La plupart des choses dont vous avez peur ne se produiront jamais, et même si elles se produisent, vous êtes assez fort pour y faire face. Une autre façon de vaincre la peur est de s'y préparer mentalement. Anticipez les défis, visualisez votre succès, entraînez-vous à faire ce qui vous effraie. Si vous avez peur de parler en public, pratiquez devant un miroir, parlez à un ami, rejoignez un groupe pour développer vos compétences. Plus vous vous exposez à ce qui vous fait peur, moins cela a de pouvoir sur vous. La peur prospère dans l'inconnu, donc plus vous vous familiarisez avec ce qui vous effraie, moins cela semble terrifiant. C'est comme apprivoiser un animal sauvage. Au début, il semble menaçant, mais avec le temps, il devient moins intimidant. Vous devez aussi décomposer vos objectifs en étapes plus petites et moins intimidantes.
La peur semble souvent écrasante lorsque vous regardez l'ensemble du tableau. Mais si vous vous concentrez sur une étape à la fois, elle devient gérable. Au lieu de vous inquiéter de tout le voyage, pensez à la prochaine action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui. Quelle est la plus petite chose que vous pouvez faire maintenant pour avancer vers votre rêve? Faites cela, puis passez à l'étape suivante. La peur perd son emprise lorsque vous êtes en mouvement. C'est comme gravir une échelle. Si vous regardez tout en haut, vous risquez d'être paralysé, mais si vous vous concentrez sur le prochain barreau, vous montez sans même y penser. Une autre stratégie pour affaiblir la peur est de construire un historique de petits succès. Chaque fois que vous agissez et obtenez des résultats positifs, votre confiance grandit et la peur s'atténue. Commencez par de petits risques, des étapes qui vous poussent hors de votre zone de confort sans être écrasantes. Avec le temps, ces petites victoires s'additionnent, et vous commencez à vous voir comme quelqu'un capable de relever des défis. Pensez à un mur de briques. Chaque petite action est une brique, et ensemble, elles forment une structure solide. Il est également crucial de cesser de se soucier autant de l'opinion des autres. La peur du jugement est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'osent pas poursuivre leurs rêves. Ils craignent de paraître ridicules, d'être critiqués, de ne pas être à la hauteur aux yeux de quelqu'un d'autre. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens sont trop concentrés sur leur propre vie pour se soucier de ce que vous faites. Et ceux qui vous critiquent? Leur opinion ne définit pas votre valeur. Vos rêves sont les vôtres, et personne d'autre n'a le droit de décider de quoi vous êtes capable. Apprenez à vous faire confiance. Cessez d'attendre la permission ou la validation des autres. Agissez, et laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. La peur sera toujours là. Elle fait partie du voyage. Mais vous ne pouvez pas la laisser prendre le volant. Vous devez être le conducteur. Décidez que vos rêves valent la peine d'affronter vos peurs. Chaque fois que vous surmontez la peur, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous prenez un risque, vous grandissez. Chaque fois que vous refusez de laisser la peur vous arrêter, vous vous rapprochez de vos rêves. La peur n'est pas votre ennemi. C'est un signal que vous grandissez, que vous entrez dans quelque chose de plus grand que ce que vous avez fait auparavant. Alors, embrassez-la. Utilisez-la. Ne fuyez pas. Ne la laissez pas vous retenir. Vos rêves se trouvent de l'autre côté de votre peur, et le seul moyen d'y parvenir est d'avancer, un pas courageux à la fois. La discipline est le pont entre vos rêves et la réalité. Ce n'est pas la motivation, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance. C'est la discipline qui transforme vos objectifs en réalisation. La plupart des gens comptent sur la motivation pour accomplir leurs tâches. Mais la motivation est éphémère. Elle va et vient comme le temps qu'il fait. Un jour, vous êtes plein d'énergie, prêt à conquérir le monde. Le lendemain, vous n'avez envie de rien. S'appuyer sur la motivation, c'est comme construire une maison sur du sable. Cela ne tiendra pas. La discipline, en revanche, c'est comme bâtir sur du roc solide. C'est la capacité de faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie, même quand c'est difficile, même quand personne ne vous regarde. La discipline vous fait avancer lorsque la motivation s'évanouit. Elle sépare ceux qui rêvent de ceux qui agissent. Tout le monde a des rêves, des grandes idées. Mais si peu de gens les réalisent, c'est parce qu'ils manquent de discipline pour aller jusqu'au bout. La discipline, ce n'est pas être parfait, c'est être constant. C'est se présenter chaque jour pour faire le travail, même quand c'est ennuyeux, inconfortable, ou quand les résultats ne sont pas immédiats. Pensez à la discipline comme à un jardinier. Il ne plante pas une graine et n'attend pas un arbre le lendemain. Il arrose, il soigne, il persévère, jour après jour. Une des grandes idées reçues sur la discipline est qu'elle est innée, que certains l'ont et d'autres non. C'est faux. La discipline est une compétence, et comme toute compétence, elle se développe. Elle commence par de petits choix. Se lever tôt au lieu de snoozer, travailler sur vos objectifs au lieu de regarder la télévision, persévérer malgré l'inconfort au lieu d'abandonner. Chaque fois que vous faites ces choix, vous entraînez votre muscle de la discipline, et plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Une clé pour renforcer la discipline est de créer des systèmes et des habitudes. Si vous comptez uniquement sur la volonté, vous vous épuiserez. La volonté est comme un muscle.
Elle se fatigue à force d'être utilisée. Au lieu de dépendre d'elle, construisez des systèmes qui facilitent la discipline. Créez des routines qui soutiennent vos objectifs. Si vous voulez écrire un livre, réservez un créneau horaire précis chaque jour pour écrire. Si vous voulez vous remettre en forme, planifiez vos entraînements pour la semaine et tenez-vous Y. Moins vous avez à réfléchir à ce qu'il faut faire, plus vous êtes susceptible de le faire. Les habitudes éliminent l'incertitude de la discipline. Elles rendent l'action automatique. C'est comme mettre votre vie sur pilote automatique vers vos rêves. Vous devez aussi vous tenir responsable. Trouvez des moyens de suivre vos progrès. Fixez-vous des échéances. Partagez vos objectifs avec quelqu'un qui vous demandera des comptes. La responsabilité vous oblige à être honnête avec vous-même. Elle vous force à accent grave la réalité. Faites-vous le travail ou non? Et si ce n'est pas le cas, elle vous pousse à vous remettre sur les rails. La discipline, c'est aussi dire non aux distractions. Cela signifie prioriser vos objectifs plutôt que la gratification instantanée, choisir le succès à long terme plutôt que le confort à court terme. Les réseaux sociaux, les divertissements inutiles, la procrastination, ce sont des voleurs de rêves. Ils vous détournent de ce qui compte, et si vous n'y prenez pas garde, ils voleront votre temps et votre énergie avant même que vous ne vous en rendiez compte. La discipline, c'est protéger votre temps comme s'il s'agissait de votre bien le plus précieux, car c'est le cas. Un autre aspect essentiel de la discipline est d'embrasser l'inconfort. La croissance se produit en dehors de votre zone de confort. Chaque fois que vous vous poussez à faire quelque chose de difficile, chaque fois que vous choisissez de continuer alors que vous voulez abandonner, vous renforcez votre discipline et vous vous rapprochez de vos rêves. L'inconfort n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Il vous montre où vous devez grandir, il vous façonne pour devenir la personne capable d'atteindre vos objectifs. Plus vous acceptez l'inconfort, plus votre discipline s'affirme. C'est comme soulever des poids. Au début, c'est lourd et inconfortable, mais avec le temps, vous devenez plus fort. La discipline, c'est aussi la persévérance. Personne n'atteint ses rêves du jour au lendemain. Le succès est le résultat d'une présence constante, jour après jour, même quand vous êtes fatigué, frustré, ou que vous avez l'impression de ne pas avancer. La persévérance transforme les petites actions en grands résultats. C'est ce qui vous maintient en mouvement quand l'excitation s'estompe, quand les obstacles s'accumulent, quand les doutes surgissent. Les gens qui réussissent sont ceux qui continuent, quoi qu'il arrive. Ils ne laissent pas les revers les arrêter. Ils ne laissent pas l'échec les définir, ils n'abandonnent pas. Pensez à un marathon. Ce n'est pas celui qui court le plus vite au départ qui gagne, mais celui qui continue jusqu'à la ligne d'arrivée. La discipline n'est pas glamour. Elle n'est pas excitante. Elle ne vous fera pas vous sentir bien sur le moment. Mais c'est l'outil le plus puissant dont vous disposez. C'est la clé pour transformer vos rêves en réalité. Alors, arrêtez d'attendre la motivation. Arrêtez d'attendre de vous sentir prêt. Commencez à construire votre discipline. Faites le choix de travailler chaque jour. Priorisez vos objectifs, protégez votre temps, embrassez l'inconfort et persévérez, quoi qu'il arrive. Vos rêves vous attendent, mais ils ne viendront pas à vous. Vous devez aller les chercher, et la discipline est la manière de le faire. Vous êtes l'architecte de votre propre vie. Chaque décision que vous prenez, chaque action que vous entreprenez, chaque pensée que vous nourrissez façonne l'avenir que vous créez. Si vous voulez vivre la vie de vos rêves, vous devez assumer la responsabilité de la construire. Personne d'autre ne le fera pour vous, ni vos parents, ni vos amis, ni votre patron. Votre vie est votre responsabilité, et plus vite vous l'acceptez, plus vite vous pourrez commencer à progresser réellement. Trop de gens vivent en pilote automatique. Ils suivent le courant, laissant les circonstances, les opinions des autres et les événements aléatoires dicter leur chemin. Ils blâment leur manque de progrès sur la malchance ou des facteurs extérieurs. Mais la vérité, c'est que votre vie est le résultat de vos choix. Si vous n'êtes pas là où vous voulez être, c'est à cause des décisions que vous avez prises, ou que vous n'avez pas prises jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire sentir coupable, mais pour vous donner du pouvoir. Parce que si vos choix vous ont conduit ici, vos choix peuvent vous mener ailleurs.
Le premier pas pour prendre le contrôle de votre vie est d'assumer vos décisions. Cessez de blâmer les autres, d'inventer des excuses, d'attendre que quelqu'un vous sauve ou qu'une opportunité parfaite tombe du ciel. Les opportunités ne se présentent pas toutes seules. Vous les créez par l'action, la persévérance, en vous présentant chaque jour pour faire le travail. Imaginez votre vie comme une maison que vous construisez. Chaque choix est une brique, et vous êtes le seul à pouvoir décider où et comment les poser. Vous devez aussi clarifier ce que vous voulez. Sans destination précise, comment espérer arriver quelque part? Beaucoup errent dans la vie sans vision claire. Ils ont des idées vagues sur ce qu'ils désirent, mais ne prennent jamais le temps de le définir précisément. Sans clarté, vous avancez à l'aveugle, comme un bateau sans boussole. Prenez le temps de déterminer quel type de vie vous voulez mener. Quel genre de personne voulez-vous être? Quel impact souhaitez-vous avoir? Écrivez-le. Soyez spécifique. Plus votre vision est claire, plus il est facile de prendre des décisions qui s'y alignent. Une fois cette vision établie, alignez vos actions avec elle. Chaque choix que vous faites vous rapproche ou vous éloigne de la vie de vos rêves. Avant d'agir, demandez-vous, est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux? Si la réponse est non, repensez Y. Votre temps et votre énergie sont trop précieux pour être gaspillés sur des choses qui ne servent pas votre vision. C'est comme investir dans un projet. Vous ne mettez pas votre argent dans quelque chose qui ne rapporte rien. Alors pourquoi investir votre temps dans des actions inutiles? Un autre aspect crucial pour être l'architecte de votre vie est d'apprendre à dire non. Vous ne pouvez pas tout faire, ni plaire à tout le monde. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne correspond pas à vos objectifs, vous dites non à quelque chose qui y correspond. Dire non n'est pas égoïste, c'est nécessaire. C'est ainsi que vous protégez votre temps, votre énergie et votre concentration. Imaginez votre attention comme une ressource limitée, comme l'eau dans un puits. Si vous la donnez à tout le monde, il n'en restera plus pour vos propres projets. Soyez sélectif. Priorisez ce qui compte vraiment. Investir en vous-même est également essentiel. Vos compétences, vos connaissances, votre santé, votre état d'esprit sont les fondations de votre avenir. Plus vous investissez en vous, plus vous devenez capable de construire la vie que vous voulez. Lisez des livres, suivez des formations, apprenez des personnes qui sont là où vous voulez être. Prenez soin de votre corps, accordez de l'importance à votre santé mentale. Plus vous vous améliorez, plus vos rêves peuvent grandir. C'est comme aiguiser une hache, une lame affûtée coupe plus efficacement, et un esprit affûté construit plus grand. Assumer la responsabilité de votre vie, c'est aussi lâcher prise sur le passé. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà produit, mais vous pouvez changer la manière dont vous y réagissez. Cessez de ressasser les erreurs passées, de vous accrocher aux rancunes, de laisser les anciens échecs vous définir. Votre passé n'est pas votre avenir. Chaque jour est une nouvelle chance de repartir de zéro, de faire de meilleurs choix, de vous rapprocher de vos rêves. Vous avez le pouvoir d'écrire une nouvelle histoire pour vous-même, mais vous devez abandonner l'ancienne. C'est comme nettoyer une ardoise. Effacer ce qui ne sert plus pour faire place à quelque chose de nouveau. Enfin, être l'architecte de votre vie signifie adopter une vision à long terme. Construire une vie de rêve ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, des efforts et de la patience. Il y aura des revers, des défis, des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais chaque pas que vous faites, chaque décision que vous prenez, chaque action à laquelle vous vous engagez est une brique dans les fondations de votre avenir. La vie que vous voulez est possible, mais seulement si vous prenez la responsabilité de la construire. Cessez d'attendre la permission, le moment parfait. Commencez aujourd'hui. Prenez le contrôle de votre vie, décidez ce que vous voulez, alignez vos actions sur cette vision, et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous y soyez. Vous êtes l'architecte. Votre vie est votre chef-d'œuvre. Alors, mettez-vous au travail et construisez-la. Votre état d'esprit est la lentille à travers laquelle vous voyez le monde, et il façonne tout, vos opportunités, vos réactions, votre capacité à surmonter les défis. Un état d'esprit fixe vous dit que vos compétences sont gravées dans la pierre, que vous êtes soit doué pour quelque chose, soit vous ne l'êtes pas, que l'échec est une impasse. Un état d'esprit de croissance, en revanche,
vous assure que vous pouvez tout apprendre, tout améliorer, devenir ce que vous voulez grâce à l'effort, la persévérance et l'apprentissage. Si vous voulez réaliser vos rêves, vous devez cultiver un état d'esprit de croissance. Cela signifie accueillir les défis au lieu de les fuir, voir l'échec comme un retour d'expérience plutôt qu'une fin, et croire que votre potentiel n'est pas figé, mais extensible. La beauté d'un état d'esprit de croissance, c'est qu'il transforme les obstacles en opportunités. Chaque revers devient une chance d'apprendre, chaque défi une occasion de grandir. Les personnes avec un état d'esprit fixe évitent les défis par peur de paraître incompétentes. Elles abandonnent quand les choses deviennent difficiles, pensant que cela signifie qu'elles ne sont pas faites pour cela. Les personnes avec un état d'esprit de croissance plongent dans les défis. Elles savent que la lutte fait partie du processus, que l'effort est ce qui les rend meilleures. Imaginez votre esprit comme un jardin. Un état d'esprit fixe laisse les mauvaises herbes envahir, tandis qu'un état d'esprit de croissance plante des graines, les arrose, et les regarde pousser avec le temps. L'une des façons les plus puissantes de développer un état d'esprit de croissance est de changer la manière dont vous vous parlez. Votre dialogue intérieur façonne vos croyances, et vos croyances influencent vos actions. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », dites « je ne peux pas le faire encore ». Au lieu de dire « je ne suis pas bon dans ce domaine », dites « j'apprends à le faire ». Le mot « encore » est révolutionnaire. Il vous rappelle que vos capacités actuelles ne sont pas définitives, qu'avec du temps et de l'effort, vous pouvez progresser. C'est comme ouvrir une porte verrouillée. Le mot « encore » est la clé qui vous libère des limites que vous vous imposez. Vous devez aussi cesser de craindre l'échec. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie. Chaque personne qui a réussi a échoué d'innombrables fois. La différence, c'est qu'elles n'ont pas laissé l'échec les définir. Elles en ont tiré des leçons, elles ont ajusté leur approche, elles ont continué. Quand vous commencez à voir l'échec comme un professeur plutôt qu'un juge, il perd son pouvoir sur vous. Pensez à l'échec comme à un guide qui vous indique où renforcer vos efforts. Une autre clé pour cultiver un état d'esprit de croissance est de se concentrer sur le processus, pas seulement sur le résultat. Les personnes avec un état d'esprit fixe sont obsédées par les résultats. Elles veulent briller, gagner, avoir l'air parfaite. Mais celles avec un état d'esprit de croissance valorisent le chemin. Elles se concentrent sur l'amélioration quotidienne, sachant que si elles continuent de progresser, les résultats suivront. Célébrez vos efforts, pas seulement vos réussites. Célébrez le fait de vous présenter, d'essayer quelque chose de nouveau, de persévérer malgré l'inconfort. C'est là que la croissance se produit. C'est comme construire un mur. Chaque brique que vous posez, même si elle semble insignifiante, contribue à l'ensemble. Entourez-vous également de personnes qui soutiennent votre croissance. Éloignez-vous de ceux qui renforcent un état d'esprit fixe, qui vous disent que vous ne pouvez pas changer, qui vous découragent d'essayer de nouvelles choses. Cherchez des personnes qui vous inspirent, qui vous défient, qui croient en votre capacité à évoluer. Leur état d'esprit déteindra sur vous. C'est comme marcher sous la pluie avec quelqu'un qui tient un parapluie. Leur positivité vous protège des doutes. Un autre élément essentiel d'un état d'esprit de croissance est la curiosité. Soyez curieux de ce que vous pouvez apprendre, de la manière dont vous pouvez vous améliorer. Posez des questions, cherchez des retours, n'ayez pas peur d'admettre que vous ne savez pas quelque chose. C'est là que l'apprentissage commence. La curiosité vous garde ouvert aux nouvelles possibilités. Elle vous pousse à avancer. Elle est comme une boussole qui vous guide vers des territoires inexplorés. Un état d'esprit de croissance n'est pas quelque chose dont vous héritez à la naissance. C'est quelque chose que vous construisez. Cela demande du temps, de la pratique, de l'intention. Mais plus vous y travaillez, plus vous verrez le monde différemment. Les défis vous exciteront au lieu de vous effrayer. Les échecs vous motiveront au lieu de vous arrêter. Et vos rêves sembleront plus proches que jamais, car vous saurez que vous avez le pouvoir de grandir pour devenir la personne capable de les réaliser. Commencez aujourd'hui. Changez votre dialogue intérieur, accueillez l'échec, concentrez-vous sur le processus, entourez-vous de personnes tournées vers la croissance, restez curieux et continuez d'apprendre. Votre état d'esprit est votre super pouvoir.
Utilisez-le pour bâtir la vie que vous voulez. La résilience est la colonne vertébrale du succès. Ce n'est pas ne jamais tomber, c'est se relever à chaque fois que vous tombez. La vie vous mettra à l'épreuve. Vos rêves seront confrontés à des revers, des rejets, des obstacles inattendus. Mais la résilience, c'est ce qui vous permet de continuer quand tout semble impossible. C'est cette force intérieure qui vous pousse à réessayer, à apprendre de vos échecs, à avancer, peu importe la difficulté. La plupart des gens abandonnent, non pas par manque de talent ou de vision, mais par manque de résilience. Ils voient un revers comme un signal d'arrêt plutôt qu'une opportunité de grandir. La vérité, c'est que le succès n'est pas une ligne droite. C'est un chemin sinueux, plein de hauts et de bas, et seuls ceux qui sont assez résilients pour continuer à marcher atteindront leur destination. La résilience commence par votre perspective. La façon dont vous interprétez les défis détermine votre manière d'y répondre. Si vous voyez les obstacles comme la preuve que vous n'êtes pas destiné à réussir, vous abandonnerez. Mais si vous les considérez comme des obstacles temporaires, vous trouverez un moyen de les surmonter. Pensez à la résilience comme à une boussole. Même dans la tempête, elle vous indique la direction à suivre. L'une des meilleures façons de développer la résilience est de redéfinir l'échec. Au lieu de le laisser vous écraser, utilisez-le comme carburant. Chaque échec vous enseigne quelque chose. Chaque rejet vous rend plus fort. Chaque obstacle révèle ce dont vous êtes capable. C'est comme forger une épée. Le feu et les coups de marteau la rendent plus résistante. Un autre élément clé de la résilience est de rester connecté à votre « pourquoi ». Votre raison d'être est ce qui vous ancre lorsque les tempêtes surviennent. Quand vous savez clairement pourquoi votre rêve compte, il est plus facile de surmonter la douleur et la déception. Écrivez votre « pourquoi ». Gardez-le sous les yeux. Laissez-le vous rappeler ce pourquoi vous vous battez. C'est comme une étoile polaire dans la nuit. Même dans l'obscurité, elle vous guide. Vous devez aussi prendre soin de vous. La résilience n'est pas seulement mentale, elle est physique et émotionnelle. Vous ne pouvez pas continuer si vous êtes épuisé. Mangez sainement, reposez-vous, faites de l'exercice, priorisez votre santé mentale. Un corps et un esprit forts sont ce qui vous portent dans les moments difficiles. Imaginez votre résilience comme une maison. Sans fondation solide, elle s'effondre sous la pression. La résilience, c'est aussi l'adaptabilité. La vie suit rarement le plan prévu. Les personnes qui réussissent sont celles qui savent pivoter, ajuster leur approche quand les choses ne fonctionnent pas. Ne vous attachez pas tellement à un seul chemin que vous passez à côté d'autres possibilités. Soyez flexible. Soyez prêt à changer de direction, mais ne changez jamais de destination. C'est comme naviguer sur une rivière. Si un courant vous bloque, trouvez un autre passage, mais continuez vers l'océan. Un système de soutien est également essentiel. Personne n'est résilient seul. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous rappellent votre force, qui soutiennent vos rêves. Leur encouragement vous donnera l'énergie de continuer quand vous aurez envie d'abandonner. Ce sont comme des piliers qui soutiennent un pont. Ils vous aident à tenir bon face aux tempêtes. Enfin, la résilience, c'est la persévérance. C'est refuser d'abandonner, peu importe le nombre de fois où vous tombez. Chaque pas en avant compte. Chaque effort a de l'importance. Chaque moment où vous choisissez de continuer vous rapproche de vos rêves. La résilience, ce n'est pas être incassable, c'est être inarrêtable. Pensez à un marathon. Ce n'est pas celui qui ne trébuche jamais qui gagne, mais celui qui continue jusqu'à la ligne d'arrivée, même en boitant. La résilience, c'est ce qui vous permet de transformer les rêves en réalité, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Elle vous apprend à voir chaque chute comme une occasion de vous relever plus fort, chaque échec comme une leçon, chaque obstacle comme un tremplin. Pour cultiver la résilience, commencez par changer votre regard sur les défis. Voyez-les comme des tests qui forgent votre caractère, pas comme des murs infranchissables. Ensuite, ancrez-vous dans votre « pourquoi ». Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé, pourquoi ce rêve vaut la peine de se battre. Prenez soin de votre corps et de votre esprit pour avoir l'énergie nécessaire pour continuer. Soyez adaptable.
prête à ajuster vos plans sans perdre de vue votre objectif. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui vous poussent à persévérer. Et surtout, ne cessez jamais d'avancer. Même les pas les plus petits vous rapprochent de votre but. La résilience n'est pas un don, c'est un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Alors, quand la vie vous met à terre, relevez-vous. Quand un échec vous frappe, apprenez de lui. Quand un obstacle semble insurmontable, trouvez un moyen de le contourner. Vos rêves valent la peine de vous battre pour eux. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus capable que vous ne l'imaginez. La résilience est votre arme secrète. Elle vous rend inarrêtable. Commencez aujourd'hui. Faites un pas, puis un autre. Continuez, quoi qu'il arrive. Vos rêves sont de l'autre côté des défis, et avec la résilience, vous avez tout ce qu'il faut pour les atteindre. La constance est l'ingrédient secret qui transforme les rêves en réalité. Ce ne sont pas les grands gestes ni les éclats d'effort qui comptent, mais le fait de se présenter chaque jour et de faire les petites choses qui s'accumulent avec le temps. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une journée et sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en un an avec un effort constant. La constance crée de l'élan. Elle forge des habitudes. Elle rend le progrès inévitable. La raison pour laquelle tant de gens échouent à atteindre leurs objectifs n'est pas un manque d'ambition, mais un manque de constance. Ils commencent fort, pleins d'enthousiasme, mais lorsque la motivation initiale s'estompe, ils cessent de se présenter. Le succès ne repose pas sur l'intensité, mais sur la persévérance. C'est faire le travail, même quand il semble monotone, même quand les résultats ne sont pas immédiats. L'une des clés principales de la constance est de commencer petit. Les grands objectifs sont excitants, mais ils peuvent sembler écrasantes. Si vous essayez d'en faire trop vite, vous risquez l'épuisement. Décomposez plutôt vos objectifs en actions minuscules et gérables que vous pouvez réaliser chaque jour. Si vous voulez écrire un livre, écrivez un paragraphe par jour. Si vous voulez vous mettre en forme, faites 10 minutes d'exercice quotidien. Les petites actions sont durables, et avec le temps, elles s'accumulent pour produire des résultats massifs. C'est comme verser une goutte d'eau dans un seau chaque jour. Seule, elle semble insignifiante, mais au fil des mois, le seau déborde. Une autre clé pour maintenir la constance est de créer une routine. Les routines éliminent l'incertitude du progrès. Elles facilitent votre présence, car vous ne dépendez pas de la volonté. Fixez un moment et un lieu précis pour votre travail, et respectez-les. Plus vos actions deviennent automatiques, moins vous rencontrerez de résistance. Par exemple, si vous décidez d'écrire tous les matins à 7 heures à votre bureau, votre cerveau s'habituera à cet horaire, et cela deviendra une seconde nature. Une routine, c'est comme un chemin bien tracé dans une forêt. Une fois établi, il est facile à suivre. Vous devez aussi suivre vos progrès. Tenir un registre de ce que vous avez accompli vous permet de voir jusqu'où vous êtes allé. Cela vous motive à continuer et vous rend responsable. Utilisez un journal, un calendrier ou une application pour noter vos efforts quotidiens. Même les petites victoires méritent d'être reconnues, car elles prouvent que vous avancez. C'est comme gravir une montagne. Chaque pas, même petit, vous rapproche du sommet, et regarder en arrière vous rappelle le chemin parcouru. La constance, c'est aussi accepter l'imperfection. Vous n'avez pas à être parfait tous les jours. Certains jours, vous manquerez votre cible, et c'est normal. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser un mauvais jour vous détourner de votre chemin. Reprenez le lendemain. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ne trébuchent jamais, ce sont ceux qui continuent malgré les écarts. Protéger votre concentration est également crucial. Les distractions sont les ennemis de la constance. Les réseaux sociaux, les notifications incessantes, les engagements inutiles, tout cela vole votre temps et votre énergie. Apprenez à dire non à ce qui ne sert pas vos objectifs. Protégez votre temps avec férocité, car il est la base de votre progrès. Votre temps, c'est comme une ressource précieuse. Si vous le gaspillez, vous n'aurez plus rien pour construire vos rêves. Dites non aux activités qui vous éloignent de votre vision, et dites oui à celles qui vous en rapprochent. C'est un choix quotidien qui fait toute la différence. Enfin,
La constance repose sur la confiance dans le processus. Les résultats prennent du temps. Vous ne verrez pas les fruits de votre travail immédiatement, mais chaque action que vous entreprenez est une graine que vous plantez. Continuez à vous présenter, à faire le travail, et ayez confiance que vos efforts porteront leurs fruits. C'est comme cultiver un jardin. Vous ne voyez pas la plante pousser d'un jour à l'autre, mais avec des soins constants, elle finit par s'épanouir. La constance n'est pas spectaculaire, mais elle est puissante. C'est la force qui transforme les possibilités en réalité. Pour cultiver la constance, commencez par des actions si petites qu'elles sont impossibles à éviter. Créez une routine qui rend vos efforts automatiques. Suivez vos progrès pour rester motivé et responsable. Acceptez que certains jours seront imparfaits, mais ne laissez pas un écart stopper votre élan. Protégez votre temps des distractions, et gardez toujours votre objectif en vue. Faites confiance au processus, même quand les résultats semblent lointains. Chaque jour où vous vous présentez est une victoire. Chaque effort, même minime, est un pas vers vos rêves. La constance, c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Ce n'est pas une question de talent ou de chance, mais de choix. Choisissez de vous présenter, jour après jour. Choisissez de faire les petites choses qui comptent. Choisissez de persévérer, même quand c'est difficile. Vos rêves sont à votre portée, mais ils demandent votre engagement constant. Commencez aujourd'hui. Faites une petite action. Puis une autre demain. Continuez, quoi qu'il arrive. La constance est votre super pouvoir. Utilisez-le pour transformer vos rêves en réalité. L'authenticité est le fondement d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est être fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos rêves, plutôt que de courir après la version du succès de quelqu'un d'autre. Trop de gens se perdent en essayant de s'intégrer, de répondre aux attentes des autres, d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Mais vivre une vie qui n'est pas la vôtre mène droit au regret. L'authenticité, c'est savoir qui vous êtes et avoir le courage de vivre cette vérité, même quand c'est difficile, même quand c'est impopulaire. Le monde essaiera de vous tirer dans 1000 directions. Il vous tentera avec des raccourcis, l'approbation des autres, des chemins faciles qui ne résonnent pas avec votre âme. Mais l'authenticité, c'est rester ancré dans ce qui compte pour vous. C'est choisir votre propre chemin, quoi qu'il arrive. Le premier pas vers une vie authentique est l'autoconnaissance. Vous ne pouvez pas être fidèle à vous-même si vous ne savez pas qui vous êtes. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs, vos passions, ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous rend vivant? Que feriez-vous si personne ne regardait? Écrivez-le. Clarifiez ce qui vous motive, car cette clarté guidera vos décisions. C'est comme poser les fondations d'une maison. Sans une base solide, tout ce que vous construisez risque de s'effondrer. L'autoconnaissance vous donne une boussole pour naviguer dans un monde rempli de bruit et de distractions. Une autre clé pour vivre authentiquement est de cesser de vous comparer. La comparaison vole votre joie et déforme votre vision. Le chemin de chacun est unique. Vos rêves n'ont pas besoin de ressembler à ceux des autres. Concentrez-vous sur votre propre parcours et ayez confiance qu'il est suffisant. Chaque fois que vous vous comparez, c'est comme détourner les yeux de votre propre carte pour regarder celle de quelqu'un d'autre. Vous risquez de vous perdre. Acceptez que votre histoire est différente, et c'est précisément ce qui la rend précieuse. L'authenticité exige aussi d'embrasser la vulnérabilité. Se montrer tel que vous êtes, avec vos imperfections, est effrayant dans un monde qui récompense souvent la perfection. Mais la vulnérabilité, c'est là où les connexions se créent, où la croissance se produit, où vous trouvez le courage de poursuivre vos rêves sans masque. Être vulnérable, c'est comme ouvrir une fenêtre. Cela laisse entrer l'air frais, même si cela vous expose. C'est dans ces moments de vérité que vous découvrez votre force et que vous inspirez les autres à faire de même. L'authenticité, c'est aussi savoir dire non à ce qui ne correspond pas à vos valeurs. Si quelque chose vous semble faux, s'il ne résonne pas avec qui vous êtes, éloignez-vous, peu importe à quel point l'opportunité semble attrayante. Votre intégrité vaut plus que des gains temporaires. Dire non, c'est comme tailler les branches mortes d'un arbre. Cela permet à ce qui est essentiel de prospérer. Protégez votre énergie pour ce qui compte vraiment, pour les choix qui reflètent votre vérité.
Entourez-vous de personnes qui honorent votre authenticité. Éloignez-vous de ceux qui vous poussent à vous conformer, qui vous font vous sentir petit pour être vous-même. Cherchez des personnes qui célèbrent votre vérité, qui vous inspirent à être encore plus vous. Leur présence est comme un miroir qui reflète votre meilleure version. Ils vous rappellent que vous n'avez pas besoin de changer pour être digne. Leur soutien vous donne la force de rester fidèle à vous-même, même lorsque le monde vous pousse à être autre chose. Enfin, l'authenticité, c'est l'action. Connaître votre vérité ne suffit pas. Vous devez la vivre chaque jour. Faites des choix qui reflètent vos valeurs. Prenez des mesures vers vos rêves, même si c'est inconfortable. L'authenticité n'est pas une destination, c'est une pratique. C'est un engagement à être réel dans un monde qui vous incite souvent à être tout sauf vous-même. Chaque pas que vous faites en étant fidèle à vous-même est une victoire. C'est comme sculpter une statue. Chaque coup de ciseau, même petit, révèle un peu plus la forme que vous voulez créer. Pour cultiver l'authenticité, commencez par vous connaître. Prenez le temps de découvrir ce qui vous définit, ce qui vous fait vibrer. Cessez de vous comparer et acceptez que votre chemin est unique. Osez être vulnérable, même si cela fait peur. Dites non à ce qui ne vous correspond pas, et entourez-vous de personnes qui valorisent votre vérité. Mais surtout, agissez. Vivez vos valeurs. Poursuivez vos rêves avec courage. L'authenticité, c'est choisir d'être vous, sans excuses, sans compromis. Votre authenticité est votre pouvoir. C'est ce qui donne du sens à votre vie, ce qui rend vos rêves uniques. Quand vous vivez de manière authentique, vous ne courez pas après l'approbation des autres, vous courez après votre propre vérité. Et c'est là que vous trouvez la liberté, la joie, la force de construire la vie que vous voulez. Alors, soyez vous-même. Assumez votre vérité. Vos rêves méritent le vrai vous, celui qui ose se montrer sans peur. Commencez aujourd'hui. Faites un choix authentique. Puis un autre. Continuez à vivre votre vérité, jour après jour. L'authenticité est votre lumière. Laissez-la briller.